Et s'il y avait quelque chose de plus profond derrière les miracles? Voilà le message ce matin. Je veux vous communiquer. Bonjour, c'est Monique Sébillot. Je suis le pasteur de Revivre Centre Chrétien à Vichy et je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et je vais vous apporter quelques vitamines. Notamment, vous voyez, je suis dans Jean au chapitre 4. Et voilà que Jésus arrive, il arrive au Galilée après avoir passé un moment un peu extraordinaire avec les gens de Sychar, vous vous souvenez? Il est resté 2 jours, il a prêché l'évangile, il leur a fait connaître qu'il est le sauveur du monde. C'est extraordinaire et ces gens, tout ce village avec cette femme qui était vers le puits, la Samaritaine, ont été transformés par cette visite de Jésus. Au bout de 2 jours, il retourne en Galilée, il est très bien accueilli par tous les Galiléens, à l'inverse de Jérusalem, où il a été vraiment secoué. Vraiment, il y avait des disputes autour de lui, les gens baptisaient, d'autres disaient c'est lui qui baptise, non c'est Jean baptise. Il est parti du coup pour éviter toutes les querelles qui étaient autour de lui. Et donc il arrive en Galilée, il est bien accueilli par les Galiléens. Et voilà que tout de suite, il y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit, écoute Jésus, au secours, viens parce que mon fils est en train de mourir, est-ce que tu peux venir, est-ce que tu peux le guérir? Et Jésus regarde la foule et il dit cette parole au verset 48, si vous ne voyez des miracles, vous ne croyez pas. Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous n'aurez aucune foi. Vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas croire parce que vous voulez voir. Et donc, si vous n'en voyez pas des miracles, eh bien, vous ne croyez pas. Alors ça, c'est une constatation intéressante, vous voyez, parce que Jésus veut qu'on réalise qu'il y a plus que de voir des miracles, et on a besoin de miracles, et Dieu veut faire des miracles, et nous croyons dans les miracles et dans les prodiges. Mais le Seigneur dit, votre foi doit être plus profonde que celle-là. Elle doit être établie sur ma parole. Et donc ma parole, eh bien, elle produit des miracles, bien sûr, mais c'est un fondement qui, s'il n'y a pas ce fondement, eh bien, votre foi va dépendre de ce que vous voyez, de ce que vous recevez de Dieu, et vous voulez toujours recevoir, au lieu d'établir cette foi dans la parole qui vous fait que vous allez donner vous-même, vous allez pouvoir transmettre, vous allez pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Donc regardez ce qu'il dit Jésus, si vous ne voyez des miracles, vous ne croirez pas. Voilà la réponse qu'il fait à ce père, qui lui dit, Seigneur, viens, viens, je t'en supplie, mon fils va mourir. Et vous voyez, ce père a quand même marché pendant 1 jour et demi pour venir à Jésus, là où il se trouvait, vous voyez. Et donc Jésus, là, il se trouvait eh bien, en Galilée, hein, et il était à Cana, où il avait fait le premier miracle. Et donc Jésus dit cela. Et vous voyez, il regarde ce père, hein, et lui dit, le père dit, Seigneur, je t'en supplie, descends, descends vers moi, mon enfant va mourir. Et qu'est-ce que dit Jésus à l'officier du roi? Il lui dit, va, ton fils vit. Et vous voyez, c'est une démonstration de ce que le miracle n'est pas visible. Vous voyez? Il dit aux gens autour de lui, si vous ne voyez des miracles, vous ne croyez pas. Mais regardez cet homme, il vient de faire 1 jour et demi de marche, il vient de me donner son besoin que son fils soit guéri. Je libère une parole, je lui dis, va, ton fils vit. Sur cette parole, il croit et il descend chez lui. Il repart. Vous voyez la situation, la parole de Dieu vient dans son cœur et il sait que son fils est guéri parce que Jésus a libéré la parole. Et ça, c'est la foi qui n'est pas établie sur des signes et miracles extérieurs. C'est la foi qui croit la parole de Dieu. C'est la foi la plus puissante, la plus solide que vous puissiez avoir. Rappelez-vous, lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, eh bien, il a vu cette foule qui venait à lui. Il dit, mais vous venez à moi non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé, que vous avez été rassasiés. N'est-ce pas? Et il les reprend. Il leur dit non, vous devez avoir une foi beaucoup plus profonde pour une nourriture spirituelle, la nourriture que je veux vous donner, et travailler pour cette nourriture qui dure éternellement. Non pas pour ce que vous voyez, pour ce que vous consommez, parce qu'il leur avait donné à manger le meilleur pain, les meilleurs poissons, et ils voulaient le suivre parce qu'ils avaient été rassasiés physiquement, mais il leur dit non, non, il y a autre chose de plus profond. Mes amis, est-ce que je me fais comprendre? Il y a quelque chose de plus profond.
au fait, nous croyons dans les miracles et nous avons besoin de miracles. Le Seigneur guérit, le Seigneur fait des prodiges, le Seigneur arrête la tempête, il arrête le vent, il arrête la destruction, il repousse le voleur, la maladie fuit. Dieu est un Dieu de miracles, mais il y a plus profond que cela dans votre foi. Que votre foi, le Seigneur dit, doit être établie sur ma parole. Parce que ma parole, elle triomphera de tout, elle ne changera pas. C'est par ma parole que j'ai créé le ciel et la terre. C'est par ma parole que les arbres et les plantes subsistent. Ma parole est éternelle. Et lorsque votre foi est fondée sur ma parole, elle est fondée sur moi. Elle est fondée sur l'œuvre de Jésus et c'est inébranlable. Et c'est une relation, en fin de compte, qui devient tellement profonde que les miracles suivent naturellement. Mais les miracles, qu'il y en ait pas, ça ne change pas votre position d'amour et de profonde confiance dans le Seigneur. Il y a des perturbations, il y en aura de plus en plus, il y a des difficultés dans ce monde et autour de nous et même dans notre vie, mais notre foi est établie profondément sur notre amour pour le Seigneur. Amen. Si vous ne croyez pas, si vous ne voyez pas des miracles, vous n'allez pas croire. Ça, c'est enfantin. Ça veut dire je veux voir, je veux voir, je veux voir. Et Dieu veut donner, Dieu fait des miracles, nous croyons dans les miracles, mais il dit attention, il y a quelque chose de plus profond. Il y a la foi dans ma parole. Et la foi dans ma parole vous met dans une relation intime avec moi, profondément dans votre cœur. Ce n'est pas basé sur des faits extérieurs. Et il dit à cet homme, va, ton fils vit. Et cet homme a cru dans la parole de Jésus. Il n'a pas cru dans un miracle qu'il a vu, n'est-ce pas? Il n'a pas cru dans quelque chose qui est en train de se réaliser tout de suite, comme souvent Jésus l'a fait. Il a guéri les malades, il a libéré, chassé les démons, les aveugles l'ont vu. Non, cet homme a cru dans la parole de Jésus. Et ça, c'est une foi extrêmement solide, voyez. Et donc, il va marcher, il est dit, 1 jour et demi. Et il arrive, et vous savez, les gens viennent vers lui, il dit, mais tu sais, ton fils vit. Et cet homme ne doute pas, il dit, à quelle heure ça s'est fait, cette fièvre qui a quitté mon fils, quand? Il lui dit, à 13 heures, c'est-à-dire à la 7e heure, à 13 heures de l'après-midi, la fièvre est partie. Et il a compris que c'était au moment où Jésus lui a dit, ton fils vit, qu'il a été guéri. Mes amis, lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous la prenons pour nous, dans un défi, dans un combat, dans une situation, que nous la prenons avec foi, le miracle est là, il est établi déjà. Et Dieu nous dit, crois dans ma parole. Crois dans ma parole. Si tu ne crois pas dans ma parole, eh bien tu crois dans des choses extérieures et tu seras ébranlé parce que Dieu fait des miracles. Quelquefois les miracles viennent, quelquefois les miracles attendent. Et ta foi alors là, elle doit être sur Jésus. Elle doit être établie sur ce que Jésus a fait, sur la rédemption, sur son œuvre d'amour, sur son œuvre glorieuse, sur son œuvre puissante, ce fait qu'il soit mort et ressuscité des morts pour nous offrir ce sacrifice parfait qui nous apporte le pardon de nos péchés, qui nous apporte la vie éternelle. La personne de Jésus, c'est l'agneau de Dieu immolé pour le péché du monde entier. Alléluia. Alors quand nous avons cet amour pour Jésus, cette reconnaissance parce que nous avons la vie éternelle, non pas parce que nous le méritons, mais parce que nous l'avons reçu, nous avons cru. Alléluia. La puissance de croire. Je crois à l'œuvre de Dieu, c'est que tu crois dans ce que le Fils de Dieu est et que tu crois. Alléluia. Donc je vous bénis ce matin. Je vous encourage à prendre cette vitamine. Il y a plus que les miracles. Il y a au-delà des miracles. Construis ta foi sur la parole de Dieu. Et c'est une parole miraculeuse. Au début était la parole, au commencement est la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement, elle était là. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la lumière des hommes. Mes amis, la parole, il faut revenir aux bases, il faut revenir à notre foi dans la parole. Et les miracles suivront, parce que Dieu est un Dieu de miracles. Le fait d'être né de nouveau, le fait de croire en Dieu, le fait d'aimer Dieu, le fait d'avoir la joie du Seigneur dans nos cœurs est un miracle. Ça vient de la vie de l'Esprit qu'il nous a donnée grâce à sa mort et sa résurrection. Jésus est merveilleux. Jésus est le sauveur du monde. Jésus revient bientôt. Jésus est en train d'équiper, de vêtir son église d'un vêtement de louange et d'un vêtement de fin lin, d'un vêtement de pureté, d'un vêtement vraiment de gloire, et parce qu'il la prépare à son retour. Soyez bénis, mes amis. Méditez Jean 4 à partir du verset 43 jusqu'au verset 54. C'est le deuxième miracle, nous dit Jean, que Jésus a fait en Galilée. Amen.
Je vous bénis, je libère sur vous cette foi. Je prie, vous l'avez déjà, mais qu'elle soit établie, non pas sur des choses extérieures, non pas sur des situations, sur des émotions, mais sur le fait de croire dans le Fils de Dieu, de croire dans l'œuvre de Jésus et de croire sa parole. Que sa parole soit sur votre cœur. Vous savez, la Bible, il faut la lire. Ça ne suffit pas de lire ou d'écouter des choses sur YouTube. On a besoin de lire cette parole pour être nourri et pour être dans la présence merveilleuse de Dieu. Je vous bénis et je vous dis, mes amis, à très bientôt pour de nouvelles vitamines. C'était Monique avec vous. Je vous bénis au nom de Jésus.